tu as parlé de confiance en soi, peut-être d'avoir moins de figures inspirantes. Je pense c'est quoi les paliers à surmonter pour réussir en tant que femme dans le business aujourd'hui? Ou même peut-être même à devenir juste indépendante en tant que freelance à plus petite échelle? Je pense que nous, on va beaucoup se freiner et se mettre genre des barrières, que ce soit genre ces syndromes de l'imposteur et tout. Et le fait aussi de vouloir que tout soit parfait et de toujours repousser. Et ça, c'est un truc que moi, je m'en suis rendu compte dans l'entrepreneuriat. Tu vas avoir plein d'échecs, genre ça va pas tout le temps marcher. Et je pense que du coup, nous, en tant que femmes, il faut d'abord que ce soit parfait. Avant de lancer, on va se dire non, on peut pas. Faut que ça, ce soit bien. J'ai l'impression que tu décris genre des filles avec qui j'ai travaillé. Mais les hommes sont comme ça aussi, je pense. Parce que moi, je le vois autour de moi. Il y a des mecs qui veulent se lancer, ça marche pas, bah c'est bon, ils ont terminé. Ils se disent non, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que vraiment, pour moi, j'ai plusieurs profils en tête. Quand tu parles de perfectionnisme et de toujours se remettre en question, syndrome de l'imposteur, je l'ai vu, moi, je pense, 5-6 fois. Le perfectionnisme homme-femme, c'est au lycée que j'ai compris ça. Quand j'étais en cours de géo et je devais ramasser les copies. Et à chaque fois, je ramassais une carte d'une fille, ça débordait pas. Et tous les mecs, c'était genre, on aurait dit que c'était à la maternelle, ils savaient pas colorier. Et c'est beau, une fiche d'une fille, t'as des couleurs, des belles lettres. Moi, je me souviens, j'avais justement une fille à côté de moi et je regardais ces trucs, j'étais là, c'était trop fort. Et j'essayais de faire la même chose, j'arrivais pas. C'est vraiment un skill. Pourquoi tu n'y arrivais pas, tu penses? Je pense que c'est sur plusieurs années, c'est ça. T'as l'habitude toujours, t'as pris l'habitude d'être soigneux et de bien faire les choses. Et moi, j'avais l'habitude de faire les choses en bordel et du coup, t'as moins de dextérité et c'est tout un retard énorme à rattraper en fait. Est-ce que tu te sens différente des autres filles, Justine? Est-ce que quand tu communiques avec des filles, quand tu es avec des filles... Non, mais c'est intéressant les gars, d'avoir... Je suis content que vous rencontriez de filles, ça. En vrai, j'ai une réponse, mais je sais pas comment bien la dire. T'inquiète. On est entre nous. Ce sera pas le premier scandale de ce podcast. De toute façon. En vrai, je dirais une dinguerie ou deux pour te protéger après, t'inquiète. Merci. Je me sens pas différente de toutes les filles, mais c'est vrai que je l'ai vu dans mon parcours. Moi, je me suis lancée, j'ai fait les choses, j'ai bien travaillé. Et je crois que vous en parliez aussi dans un podcast, c'est que moi, quand on me dit quelque chose, mais je le fais. Et genre, même si ça marche pas ou quoi, je vais quand même suivre, enfin même si j'y crois pas, je vais quand même le faire. Et je suis un bon petit soldat et j'ai toujours bien fait les choses. J'ai essayé de justement pas être trop perfectionniste, me lancer, etc. Et je pense que par rapport aux gens qui m'entourent aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de filles qui sont très féminines et qui ont pas forcément d'activité et tout. Et puis il y a moi, du coup, qui entreprend et qui est quand même cette part de masculinité. Et même, là c'est le truc, c'est que je sens que des fois, quand je parle aux filles, moi ça m'intéresse pas. Parce qu'elles vont me dire quoi? Elles vont me dire, moi je fais mes études, oh moi je fais ci. Et du coup, je me sens pas des fois sur la même phase avec les filles que je vais rencontrer. Après, bien évidemment, je suis entourée aussi de nanas qui entreprennent, qui sont grave intéressantes et tout. Mais c'est vrai que des fois, je me sens différente et pas intéressée.